je suis Joanne Van Half, lectrice, autrice et éditrice de romance. Du 14 octobre au 7 décembre, j'ai organisé et j'ai participé au bootcamp romance qui était mon alternative au NaNoWriMo. Et dans cette alternative, il y avait un bootcamp de préparation qui a duré 15 jours, 18 jours en octobre. C'était une préparation à l'écriture, à l'univers, une planification pour les personnes qui ont besoin de planifier, suivi du challenge d'écriture pendant le mois de novembre, et ça s'est terminé aujourd'hui avec un dernier rendez-vous ce soir. Et je suis contente. C'est la première fois que j'organise un événement de ce genre, un événement avec des cours, avec du coaching de groupe, avec du marathon. Donc je suis assez contente, heureuse de l'avoir fait, contente de l'avoir proposé, contente des résultats, même s'il y a des choses qui n'ont pas vraiment fonctionné et que je ne remettrai pas pour la prochaine édition, mais c'était le lot. Donc les filles qui ont participé, elles savaient que elles allaient faire le crash test, elles savaient que elles étaient mes cobayes. Donc il y a des choses qui ont très bien fonctionné, il y a d'autres qui n'ont pas si bien fonctionné, et je vais tout changer pour la prochaine édition. Est-ce que la prochaine édition sera en novembre, ou est-ce que je ferai ça avant? Est-ce que je ferai ça plusieurs fois par an? Je ne sais pas encore. Mais partant du principe que ce sera en novembre, je me donne la liberté de changer d'avis. Je me donne la liberté de proposer ça ailleurs, non pas ailleurs, à un autre moment que pendant le mois d'octobre-novembre. Donc, à voir ce que ça donne, parce que si je suis très contente du résultat, si je suis contente de ce qui a été fait, contente de ce qui a fonctionné, un peu déçue de ce qui n'a pas fonctionné, mais pas du tout frustrée, du genre si ça ne fonctionne pas, c'est parce que c'est pas ergonomique, ce n'est pas... donc je supprime, un point c'est tout. En même temps, en tant que romancière, je n'ai pas du tout de mal à supprimer des chapitres entiers, des pages entières, des dizaines de milliers de mots. Je l'ai déjà fait et ça ne me dérange absolument pas. Donc si ça ne fonctionne pas, on coupe et on garde ce qui fonctionne et on corrige ce qui peut être corrigé. Donc contente de l'expérience, contente d'avoir organisé cet événement, contente de m'être lancée, triste de ne pas avoir réussi à faire un truc nickel chrome dès le départ, mais ça c'est juste impossible pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas de lancement qui fonctionne à 100%, n'est-ce pas? C'était prévu, je le savais, mais voilà, je suis humaine, les gens, et je suis fatiguée. Je suis fatiguée et par le rythme, je pense que ma batterie sociale est un peu à plat, parce que j'avais les marathons d'écriture tous les samedis, mais j'avais quand même toutes les séances de coworking le mercredi. Ça ne s'est pas arrêté. Il y avait les marathons impromptus plusieurs soirs par semaine. Et même si je ne participais pas directement, j'étais là comme l'œil de Sauron, je voyais ce qu'on fait. J'étais là, mais j'étais pas là. Et ajouté à tout cela, c'est la fin de l'année. J'ai besoin de vacances. Donc le rythme de cette fin d'année a été quand même pas mal lourd. Et j'ai hâte d'être en vacances. Je pourrais être en vacances là tout de suite maintenant. On est le 7 décembre. Mais voilà, je suis posée, je boucle ce que j'ai à boucler et voilà. Et ça, c'était mon bilan en tant qu'organisatrice. Il y avait 19 personnes, 19 participantes et 18 participantes et un participant. C'était chouette.
en tout cas pour les petites habitudes, pour les petits rituels de celles qui pouvaient être présentes pour les marathons. Parce que ce n'est pas... C'est ça les problèmes avec les visios, c'est que tout le monde ne peut pas avoir le même rythme, tout le monde ne peut pas être présent aux mêmes heures, au même moment. Il y a des personnes qui peuvent être présentes le soir mais pas dans l'après-midi, il y a des personnes qui peuvent être présentes dans l'après-midi et pas dans le soir, donc c'est toujours... il y a toujours des sacrifiés, je veux dire, à un moment. Moi, je télétravaille, donc je suis disponible à partir de 15 heures tous les jours, mais tout le monde ne télétravaille pas. Tout le monde ne peut pas se libérer. Tout le monde n'a pas les mêmes non-responsabilités que moi. Je suis célibataire sans enfant, donc je n'ai pas une responsabilité familiale. Donc il y a tout ça à prendre en compte et à voir ce que je peux améliorer pour la prochaine séance. Pas la prochaine séance, la prochaine session. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé et je remercie les filles qui étaient là tous les jours sur le groupe WhatsApp, sur les forums, en visio. C'était vraiment chouette. Merci. Et en tant que participante, parce que normalement ce que je propose c'est des choses dont moi j'ai envie de faire, c'est le côté très chouette de mon travail, c'est que je ne propose que ce que je veux faire. Ce que je veux faire moi, ces choses auxquelles je veux participer moi. Et c'était important pour moi d'avoir une alternative pour le mois de novembre. Donc le bootcamp Romance égoïstiquement les gens. Il est 23h34, donc vous faites ce que vous voulez avec le français qui sort de ma bouche. Donc je fais les choses que je veux faire, auxquelles je veux participer, donc je les organise parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Et donc j'ai participé avec l'écriture de mon roman Résilience, qui est le 3e tome de ma série Sentinelle du Kalahari. Et le truc, c'est que j'ai bien écrit, j'ai bien avancé, j'écris tous les jours. Et je suis arrivée je crois que je suis à 80% de mon histoire à peu près. Mais j'ai déjà écrit les derniers chapitres, j'ai déjà écrit l'épilogue, j'ai déjà écrit le moment qui fait la transition pour le roman suivant. Donc, comme j'avais envie d'aller vite, comme c'était une histoire que je voulais écrire depuis 4 ans, donc j'ai laissé des trous derrière pour écrire ces scènes que je voulais écrire depuis tant de temps, puisque enfin je pouvais le faire. Mais du coup, il y a quelques trous qui font qui ont un impact sur l'évolution de mes personnages. Et du coup, même si je sais que je suis à 80% de mon texte, je n'ai toujours pas une vue d'ensemble, je n'ai toujours pas la vue d'ensemble sur l'évolution d'un de mes personnages. Résilience est une romance MM et c'est du hurt and comfort. Ça veut dire que Bishop est traumatisé, c'est un survivant. Et il est en thérapie, donc la raison pour laquelle il croise la route de Joe, c'est parce qu'il est en train de faire un exercice que lui a demandé sa psy. Et l'exercice, c'est qu'il doit se rendre dans un bar, s'installer au comptoir, commander une boisson, et après il rentre. Donc ça, c'était un exercice, parce que normalement, il esquive toute sortie. Si ses amis, ses proches veulent qu'il soit présent, c'est souvent dans un restaurant et il faut qu'il soit préparé émotionnellement, mentalement, avec beaucoup de temps en avance. Alors un bar, c'est quelque chose qui sort totalement de sa zone de confort
et il s'est choisi un défi en plus du défi. C'est un bar gay où ça danse, ça se touche, ça se frôle, ça chante, ça boit, ça fait des choses interdites aux mineurs dans les toilettes. Donc il n'a pas choisi la facilité. Et c'est un défi en plus du défi. Et donc Bishop est le protagoniste, c'est le protagoniste principal, et Joe, il est protagoniste, mais il est plus le coadjuvant parce qu'il est le côté comfort du hurt. Et dans le trope hurt and comfort, c'est quand un des protagonistes participe activement dans la guérison, dans le traitement de l'autre personne. Ça peut être la guérison physique, si quelqu'un est malade, s'est cassé quelque chose, etc. Dans la guérison mentale, dans la guérison émotionnelle. Ça peut être, par exemple, un aide-soignant, infirmier, médecin, psy, etc. Donc, bien sûr, il y a le côté éthique de la chose. Mais là, ce sont deux personnes qui vont se croiser et Joe va se mettre dans une position où il va participer activement dans le traitement, dans la thérapie de Bishop. Et c'est quelque chose que je vais dire à chaque fois que je parle de Hurt and Comfort, c'est que je trouve dangereux qu'on repose l'intégralité de sa guérison émotionnelle sur les épaules de quelqu'un d'autre. Du genre, on ne guérit pas pour quelqu'un d'autre, on guérit pour soi. Donc pour moi, c'est très important de mettre en avant le fait que Bishop a fait la connaissance de Joe parce qu'il est déjà en cours de guérison. Il est déjà en traitement, il est déjà en thérapie. C'est un exercice. Le fait d'entrer dans le bar de Joe, c'est un exercice que lui a demandé sa psy. Ça lui a demandé des années pour arriver à ça. Donc le fait qu'il arrive à traverser cette porte, qu'il arrive à s'asseoir sur son tabouret face à ce comptoir et demande de quoi boire et discute avec Joe, même si le résultat n'est pas très très concluant. Donc rien que le fait qu'il dépasse cette porte, c'est déjà un signe qu'il est en cours de guérison, c'est déjà un signe qu'il est en train de guérir, c'est déjà un signe que le traitement fonctionne, que la thérapie fonctionne. Donc il ne le fait pas pour Joe. Donc, on ne repose pas l'intégralité de sa thérapie sur les épaules de Joe. Il est déjà en cours. C'est que Joe va être un peu comme un élan supplémentaire. Pardon. Il va être un élan supplémentaire. Et il va combler une lacune que la thérapeute, la psy, ne peut pas combler, c'est qu'il a une partie du traitement qu'elle ne peut pas faire parce que c'est une partie de traitement qui vient d'une relation sentimentale, qui vient d'une relation amoureuse. Bishop n'aime pas se faire toucher, il ne frôle pas les gens, il a du mal avec les corps, il ne peut pas être touché sans avoir une crise d'angoisse. Et donc, il ne pouvait pas y avoir, et ça ne pouvait pas être autrement, sauf avec un assistant sexuel par exemple, et ça existe, mais c'était pas l'histoire que je voulais raconter. Donc il ne pouvait pas avoir la guérison d'un côté sentimental, d'un côté relationnel, sans la présence de quelqu'un, et ce quelqu'un c'est Joe, et c'est la meilleure personne au monde pour lui. C'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, d'extrêmement empathique, d'extrêmement patient, et c'est la personne qu'il lui fallait quoi. Donc j'aime beaucoup ces personnages, j'aime ce que j'ai écrit de ces personnages, sauf que comme j'ai écrit un peu dans le désordre parce que j'avais tellement hâte d'écrire des scènes que ça fait 4 ans que j'ai envie de les écrire, que j'ai laissé des trous dans l'évolution, et donc du coup je suis un peu dans le flou moi-même. Et ce que je suis en train de faire maintenant que le mois de l'écriture est passé, c'est que je me suis arrêtée. Normalement, je dis toujours, écoutez, quand je donne des conseils, allez jusqu'au bout de votre histoire, allez jusqu'au bout de votre idée, et ne revenez en arrière que lorsque vous avez mis le point final, lorsque vous avez terminé cette affaire-là. Et
ça fonctionne 99% du temps et je suis tombée sur le 1% du temps que ça fonctionne pas. Mais donc je me suis permise d'ouvrir un nouveau document et de revenir en arrière pour voir, pour suivre la chronologie, pour voir comment Bishop a vraiment évolué, parce que comme j'écrivais dans le désordre, je n'avais plus du tout la vue d'ensemble, je ne voyais plus du tout l'évolution. Donc j'ai pris un nouveau document et je peux le faire maintenant parce que 80, en tout cas je pense que c'est 80% de l'histoire est écrite, que mes personnages ne vont pas changer, que je les connais très bien maintenant, que je sais où je vais. En même temps, comme j'ai dit, j'ai déjà écrit les derniers chapitres, j'ai déjà écrit l'épilogue qui va faire la transition avec le tome suivant. J'ai la majorité de ce qu'il me faut. C'est juste que j'ai besoin d'ajustements pour pouvoir vraiment boucler cette affaire et je laisse mon texte reposer avant de le reprendre et écrire les scènes qui manquent. Parce qu'il y a des scènes qui sont nécessaires, qui sont toujours nécessaires, mais qui ne m'inspirent pas des masses là en ce moment. Donc c'est un premier jet, c'est un brouillon, c'est fait pour. C'est un peu une mosaïque, c'est un patchwork, c'est un Frankenmammouth. C'est la combinaison entre Frankenstein et un mammouth. J'ai 88 000 mots quand même, hein. Donc c'est déjà un bel éléphant. Est-ce que ça atteindra les 100? J'espère pas, mais vu Renaissance et vu Résilience et vu Réconciliation, je ne suis pas à ça près. Mais voilà, je suis très contente je suis déjà contente de ce que j'ai fait. Je suis contente de ce que mes personnages m'ont montré. Je suis contente de ce que j'ai vu, que je ne connaissais pas encore. Je suis contente d'avoir fait la reconnaissance. Je suis contente de bien avancer. Et quand je terminerai de tourner cet épisode, eh bien, je vais reprendre l'écriture, la relecture de mon texte. Là, j'ai déjà relu 124 pages. Ça fait 31 000 mots parce que je suis en train d'écrire déjà dans la mise en page du prochain. Donc 124 pages, c'est déjà pas mal. Et je me suis donné quelques jours de pause après le 30 novembre. Je ne me suis pas lancée tout de suite. Donc je pense que 2-3 jours et j'aurai terminé de relire ce que j'ai à relire. J'aurais mis les scènes dans l'ordre, j'aurais mis des indications de ce que je dois ajouter, de ce que je dois vérifier à la prochaine relecture quand j'aurai la tête reposée, parce que là, mon but est vraiment de terminer le premier jet, ce premier jet avant Noël. Et peut-être me lancer tout de suite après dans le livre suivant. Et le livre suivant, qui s'appelle Comme dans une romance. Donc c'est vraiment, on termine Résilience avec une scène où l'orphelinat qui est en face de la maison du ranch où vit Bishop prend feu. Mes points karma vont très bien, merci. Donc vous comprenez que je ne peux pas laisser l'orphelinat prendre feu jusqu'en janvier, n'est-ce pas? Donc j'ai envie d'écrire, de terminer ce que j'ai commencé avec Résilience là avant Noël. Et comme ça, même si je n'écris qu'un chapitre 2 avant la fin de l'année, au moins j'aurai eu le temps d'éteindre l'incendie de l'orphelinat. Mes points karma vont très bien, merci beaucoup. Donc voilà, on est le 7 décembre. Il est maintenant 23h46. Je suis un peu fatiguée, mais je suis très contente. Et à bientôt pour les prochaines aventures, non seulement en tant qu'organisatrice du Bootcamp Romance, mais en tant que romancière et en tant que l'autrice de Résilience, l'autrice des Sentinelles du Kalahari, l'autrice d'un projet
tentaculaire qui m'amuse tellement, tellement, tellement et que j'espère qu'il vous intéressera, j'espère qu'il vous plaira, qu'il vous fascinera, qui vous fera vouloir prendre un ticket, un billet d'avion, aller simple, pour un pays totalement fictif. Mais j'y vivrai bien moi aussi. Sauf que il fait chaud la plupart du temps. Quoique le soir, il fait plutôt frais. Parce que c'est dans le Kalahari. Et parce que normalement, le désert, la nuit, c'est bien. Je pourrais vivre dans ces conditions-là. J'aime pas la chaleur. Et je suis en train de divaguer parce qu'il est tard. Et parce que j'ai besoin de vacances. Donc, je suis Joanne Van Haff, lectrice, autrice et éditrice de romance. Le bootcamp a été organisé du 14 octobre au 7 décembre. Il vient de terminer. Je suis très contente et très fatiguée. Et à la prochaine les gens. Ciao.